Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, il sera question du film The Wharf of Silence, un thriller chinois réalisé par Xin Yukun, un réalisateur qui nous avait déjà offert en 2014 The Coffin in the Mountain et Distance en 2015, qui ont l'air d'être des films très intéressants mais que je n'ai pas encore vus. C'était The Wharf of Silence et le premier film de Xin Yukun que je vois, et à vrai dire ça m'a donné un petit peu envie de voir le reste de sa filmographie. Wharf of Silence va nous parler d'un homme, un mineur qui ne parle pas, qui va se lancer à la recherche de son fils qui a disparu dans les tréfonds de la Mongolie et qui va retourner dans son ancien village. Et en parallèle, on va suivre un homme d'affaires, un espèce d'homme corrompu qui cherche à obtenir le plus de terrain et de transactions immobilières possibles. Et on va découvrir que peut-être les deux affaires sont liées. Alors le premier point positif du film que je voudrais souligner, c'est son esthétique. La réalisation est très posée, il n'y a pas du tout de fioritures, c'est propre, c'est carré, on suit les personnages et on les suit dans de superbes décors. On a de magnifiques paysages de la Mongolie, à vrai dire des paysages arides, des grands déserts, c'est très immersif et on sent énormément tout ce qui entoure les personnages. On sent presque l'odeur de la poussière soulevée et cette espèce d'étendue désertique à perte de vue. C'est tout le passage qui se passe dans la grotte, on est vraiment plongé dedans, si je puis dire. Et le film a très bien travaillé son esthétique et c'est vraiment un bon point, on est totalement dans l'immersion. C'est aussi un film qui est extrêmement réaliste, déjà de par ses scènes de violence. On va avoir quelques explosions qui sont vraiment brutales et très réalistes, comme je l'ai dit. On a quelques empoignades aussi qui sont assez sèches et plutôt violentes, et on n'est pas du tout dans la chorégraphie, c'est vraiment une impression de bagarre générale, mais vraiment crédible et bien rendue. On n'est pas du tout dans les fights martiaux, non, ça va être se taper dessus à coups de poing, se pousser, se balancer des coups de barre de fer dans la tronche. On a une scène de bagarre générale au milieu d'un chantier qui est vraiment bien rendue, et on sent vraiment la puissance des coups et leur réalisme. Le film aussi va être très réaliste dans son traitement. L'histoire se déroule bien et on est face à la recherche de cet enfant perdu, et au fur et à mesure du film on va comprendre ce qui se trame et on va suivre l'enquête du père avec vraiment intérêt. Le film fait presque 2 heures. Alors il y aura peut-être quelques petites longueurs, mais bon, 5-10 minutes peut-être, où je me suis dit que ça serait bien que l'histoire avance un peu plus. Mais dans l'ensemble, le film est vraiment prenant. C'est un très bon thriller chinois et il mérite clairement d'être vu. On va avoir aussi ce contraste entre la population pauvre et la population riche. On va avoir ces scènes avec ce méchant qui est seul dans son restaurant là, avec des montagnes de viande sur la table, et qui va essayer, qu'à un moment donné, va essayer d'intimider quelqu'un et va le menacer, et va finir par en venir aux mains et lui fourrer des morceaux de viande crue dans la bouche là, cette nourriture qui déborde de partout, alors que de l'autre côté on a l'opposition avec les paysans qui peinent à survivre avec leur misérable élevage de quelques moutons, qui mangent ce qu'ils peuvent vraiment, et ce contraste entre les deux, même s'il n'est pas extrêmement fin, est plutôt appréciable. On voit bien la dualité entre les deux. Alors j'ai pas noté de défauts particuliers au film. Les personnages sont plutôt sympas, plutôt travaillés. On va vraiment être, comme je l'ai dit, le point fort du film, c'est vraiment son immersion. On va vraiment être dans cette Mongolie poussiéreuse, et où on sent la misère et cette vie rudimentaire que le héros mène et que son entourage mène, opposé donc, comme je l'ai dit, à cet homme d'affaires qui vit dans l'opulence et qui tente de faire main basse sur leur terre. Tout ça va être entremêlé, le scénario est plutôt bien développé, et on va retrouver quelques réminiscences à certains films, notamment certains thrillers coréens au niveau de l'enquête, tout ce qui va être vengeance, enlèvement d'enfants et tout. Donc j'ai plutôt passé un bon moment devant ce War of Silence. Je le recommande, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu, il est très immersif, bien réalisé. Donc si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser un petit commentaire dans la barre de commentaires. Si vous projetiez de le voir et que ma vidéo vous a convaincu, ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette
pour activer les notifications et vous serez averti dès que je vous propose une nouvelle vidéo en ligne. Et on va se retrouver très prochainement pour la critique d'un film coréen cette fois-ci. Je vous dis bon après-midi, bonne semaine, regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire. A plus.